Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à Rennes, dans une région qui m'est particulièrement chère, et c'est toujours avec grand plaisir que je viens, puisque nous venons régulièrement à Rennes devant vous, vous présenter bien notre groupe Orange, un peu l'évolution. Nous pensons que ça fait partie de notre devoir d'information vis-à-vis de vous, investisseurs individuels d'Orange, qui représentez à peu près 7% du capital. Le plan de ma présentation de façon plus importante, bien 3 grandes parties. Tout d'abord un point rapide sur les résultats financiers du groupe Orange. Ensuite, surtout un point plus approfondi sur notre nouvelle stratégie, le programme Essentiel 2020. Enfin, une présentation bien sûr d'Orange au plus proche de vous. Alors que faut-il retenir de nos résultats annuels 2014 qui sont bien sûr les derniers résultats complets que nous avons publiés? Un chiffre d'affaires, et vous le voyez, les chiffres sont sous vos yeux, un chiffre d'affaires de 39,4 milliards d'euros, en baisse certes de 1,6%, mais qui marque néanmoins une amélioration de la tendance. Cette meilleure tendance du chiffre d'affaires, conjuguée bien sûr avec la poursuite en matière de réduction des coûts, s'est traduite par une baisse limitée de l'EBITDA ou de l'EBE, en cohérence avec notre objectif de stabilisation. Et bien sûr, nous poursuivons notre plan d'investissement avec une accélération sur le très haut débit, en particulier la fibre. Les investissements sont ainsi en augmentation de 6,6% par rapport à l'année précédente. Ces résultats solides sont venus conforter nos objectifs 2015. Concernant le dividende pour 2015, c'est important pour vous actionnaires, nous confirmons la proposition d'un dividende à 60 centimes d'euros et un acompte sur dividende de 20 centimes sera d'ailleurs versé en décembre prochain. Et je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant vous présenter les résultats financiers du premier semestre. Le résultat net consolidé est redevenu positif à 720 millions d'euros. Il était négatif l'année dernière à moins 42 millions d'euros. Pourquoi il est positif? Très largement grâce à la progression du résultat opérationnel courant. Je voudrais juste ici faire un zoom un peu particulier sur les autres lignes du compte de résultat. On a un résultat des produits et charges non opérationnels qui est négatif à moins 342 millions. Donc si nous regardons maintenant ce qui se passe du côté des opérations, ce qui représente donc l'essentiel de l'amélioration de l'activité automobile, passe elle de 7 millions à 975 millions. Si on regarde dans le détail quels sont les principaux leviers qui nous ont permis de réaliser cette performance, enfin un tiers déjà de cette performance est lié à l'amélioration de l'environnement opérationnel qui est ici présenté pour plus de 174 millions. 2 tiers de cette amélioration de résultats, en revanche, elle vient de la performance interne de l'entreprise. Enfin, pour soutenir ces résultats, nous avons toute une stratégie qui s'est mise en œuvre et une stratégie qui s'est mise en œuvre depuis le 1er avril 2014, donc il y a à peu près 1 an et demi. Je vais vous en présenter les principaux leviers parce que c'est très important pour comprendre la génération de ces résultats et puis ce qui peut se passer dans le court terme et le moyen terme. Donc c'est notre plan Back in the Race qui se déploie autour de 4 objectifs opérationnels. Un premier objectif qui est de poursuivre la différenciation des marques, des 3 marques, qui doivent avoir des segmentations clientèle qui soient claires. Deuxième objectif, mettre en œuvre une stratégie produit ciblée au niveau mondial, notamment pour générer des économies d'échelle. Troisième objectif, assurer une croissance rentable à l'international. Nous sommes présents dans 6 régions dans le monde. Il est important d'être rentable dans toutes ces régions. Et quatrième objectif, améliorer la compétitivité. Ensuite, pour finir, la politique de communication actionnaire. Nous avons continué à veiller tout particulièrement à la qualité et à la proximité de la relation que nous entretenons avec nos actionnaires individuels. Nous vous avons informé, donc, comme les différents acteurs du marché, en toute transparence sur la stratégie et les résultats du groupe, notamment au travers des publications de nos lettres actionnaires, notre site internet et au travers également des actions menées au travers le club actionnaire et le comité consultatif. La position de PSA dans ce contexte, qui a effectivement ébranlé tous les constructeurs
en Europe, ça a été d'abord de faire des analyses, un certain nombre d'analyses finalement. Et comme nous l'avons écrit récemment à nos clients, vous avez peut-être reçu ces courriers, nous réaffirmons que nos véhicules n'ont jamais été équipés de logiciels ou de dispositifs qui permettent de détecter un test de conformité et d'activer un dispositif anti-pollution ou de traitement des NOx qui serait, ce dispositif, en plus inactif en situation de conduite réelle. Par ailleurs, soutient pleinement l'initiative des autorités publiques de procéder à des essais pour vérifier les polluants et les émissions de CO2. On attend les résultats avec sérénité. Et merci à vous tous d'être venus nous rejoindre ce soir. Merci à Interaction pour l'organisation de cette conférence.